Correction de l'exercice dernier, donc l'exercice 5. Alors, la figure n'est pas demandée bien sûr, mais je vais la dessiner pour vous, juste pour l'explication de l'exercice. Mais vous n'êtes pas obligé normalement de la dessiner. Soit OABC, un tétraèdre de base triangulaire ABC. Donc, je vais d'abord commencer par tracer un triangle rectangle. Attention, c'est rectangle dans l'espace, hein. Donc c'est pas, je vais pas respecter triangle que vous savez. Bon, après vous allez voir. Et isocèle en plus. Donc AB va être égal à AC. Je prends les mêmes longueurs à peu près. Donc jusqu'à là. Après je vais faire comme ça. Donc ça, c'est le triangle ABC. Donc je fais la même chose à peu près que la figure que vous avez. Donc, et là, je vais faire donc comme ça. Voilà. Donc, O. Normalement, ça, c'est pas visible, hein. Normalement, je dois pas voir. On voit que la face OCB. Les autres faces ne sont pas visibles, mais on les a montrées comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Maintenant, on va suivre l'exercice petit à petit. C'est un tétraèdre de base triangulaire ABC, rectangle et isocèle en A. Donc AB est égal à AC. Tout ça, ça va m'aider après. Et de hauteur OA. Donc la hauteur c'est OA, tel que donc BC c'est 2 racines 2. Donc là c'est 2 racines 2. D'accord? Centimètres. OB c'est 4 cm. Alors OB là c'est 4 cm. Alors 1. Calculer la distance AB. Alors je veux AB. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Pythagore. Bien sûr, je n'ai pas d'autre choix. Vous allez me dire, mais Pythagore dans ABC, j'ai que l'hypoténuse. J'ai pas les deux. Comment je vais faire? J'ai pas les deux. Oui, mais les deux sont égaux. Donc ce que je vais faire, donc d'après le théorème de Pythagore sur le triangle ABC, d'accord, on a, qu'est-ce qu'on a donc d'après Pythagore? On a BC carré égale AB carré plus AC carré. Or, AB c'est égal à AC, n'est-ce pas? AB c'est égal à AC. Donc ici, qu'est-ce que ça devient? Donc BC carré, c'est AB carré plus AB carré. Je vais remplacer AC par AB parce que c'est la même chose. Donc ça va donner 2AB carré. Vous voyez? Et donc, je peux trouver mon AB. Donc c'est quoi AB carré? C'est BC carré sur 2. D'accord, d'après cette équation. Donc ça donne, c'est quoi BC carré? C'est 2 racines 2 au carré sur 2. Alors là, c'est quoi? 2 racines 2, donc 2 au carré, c'est 4, fois racine 2 au carré, c'est 2. Tout ça sur 2, et ça va me donner 4 cm. Donc j'ai fait tous les détails pour trouver la distance AB. Ils disent conclure l'aire du triangle ABC. Donc, très simple. L'aire de ABC, c'est quoi? Je vais faire juste AB fois AC. C'est la base fois la hauteur sur 2. Mais là, heureusement, c'est un triangle rectangle. Si je prends AB comme base, la hauteur, c'est AC. Donc, c'est AB fois AC sur 2. Et AB fois AC, c'est la même chose, parce que AC, c'est la même que AB. Donc, les deux sont égaux à 4. Donc, 4 fois 4 sur 2, ça va donner 16 sur 2, c'est 8 cm². Attention aux unités. Les longueurs en centimètres, les aires en centimètres carrés et les volumes en centimètres cubes. Faites très attention, s'il vous plaît, aux unités. Et à la conversion aussi, s'il y a des unités qui ne sont pas comme les autres. Alors, ils ont dit l'aire du triangle est 2. Non, ils ont dit 2. OK? Donc, il y a une erreur. Hein? Allez-y, on corrige comme d'habitude. J'aime bien trouver des erreurs comme ça. Comme ça, ça nous fait travailler un petit peu. Alors, là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, c'est AB carré plus AB carré, oui. Donc BC carré sur 2. Donc là, on a fait... Oui, c'est 4. Ah oui, ah oui. Est-ce que vous avez retrouvé l'erreur?
Très important. Donc là, c'est pas ça déjà. Là, j'avais trouvé AB au carré. Vous voyez la grosse erreur que j'ai fait. Donc, j'ai pas fait AB. J'ai travaillé avec AB carré. AB, normalement, c'est AB carré qu'on a trouvé 4. Alors que AB, c'est racine carrée de 4. Donc c'est 2 cm. Vous voyez la grosse erreur. Et je n'avais pas... Normalement, comment on pouvait aussi donc, détecter l'erreur? On a trouvé que AB égale à 4. Donc, AB égale à 4. L'hypoténuse, qu'est-ce qu'on sait de l'hypoténuse? C'est la plus grande. Et là, l'hypoténuse, si AB était égal à 4, ça aurait été supérieur à BC. C'est pas possible. Vous voyez? Donc, c'est ça l'erreur qu'on a fait. Donc, l'air, ça va être, on fait 2 fois 2. C'est pas 4 fois 4. Donc, 2 fois 2. Donc, c'est 4 sur 2 qui est égal à 2. Voilà. Très bien. Donc, c'est comme ça hein, qu'on apprend de nos erreurs. Donc, de montrer que OA égale à 2 racine 3. Alors, OA égale à 2 racine 3. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, j'ai déjà trouvé ça, c'est 2, ça, c'est 2. Donc, vous avez le choix. Bon, on n'a pas le choix, pardon, parce qu'on n'a pas OC, mais on a OB. Donc, je vais travailler dans le triangle. Parce que ça aussi, c'est un angle droit. Pourquoi? Parce que OA, c'est la hauteur. Et la hauteur, elle est perpendiculaire à la base. D'accord? Donc, dans le triangle OAB, le théorème de Pythagore nous donne, donc je m'exprime un peu différemment, qu'est-ce qu'il nous donne le théorème de Pythagore ici? L'hypoténuse sur OB, donc OB carré égale OA carré plus AB carré. Moi je cherche quoi? Je cherche OA. Donc OA carré, c'est quoi? C'est OB carré moins AB carré. Ça donne quoi? C'est quoi OB au carré? C'est 16, d'accord? Moins AB carré, c'est 4. Ça donne 12. Et donc, c'est quoi OA? C'est racine carrée de 12, qui est égal à quoi? C'est quoi 12? C'est 4 fois 3. Le 4, lorsqu'on sort, il devient 2. Donc, c'est 2 racine 3, et c'est en centimètres. Conclure le volume maintenant. Donc, c'est quoi le volume du tétraèdre OABC? Quel est donc ce volume? Le volume du tétraèdre, c'est donc, on va faire l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc l'aire de la base, c'est l'aire de ABC, fois la hauteur, c'est OA, tout ça divisé par 3. L'aire de la base, c'est déjà calculé, c'est 2, fois OA, qui est égal à, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, alors OA, c'est 2 racine 3, tout ça divisé par 3. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, c'est 4 fois racine 3 sur 3. D'accord? Donc, 4 racine 3 sur 3. Ça, c'est bien sûr en centimètres cubes. Je peux laisser comme ça. Il n'est pas demandé de calculer avec la virgule. Voilà, c'est tout. Après, troisième et dernière question. Alors là, je vais vous expliquer un peu sur la figure. Alors, vous avez... Alors, on considère les points A', B', C' appartenant respectivement au segment OA, OB, OC. Donc, j'ai A', il est dans OA, il est là. Alors, je le prends. Hein. Si vous voulez, je prends ici. Là, c'est A'. Ils me disent... Alors, B', il est là, il est dans OB, avec OA sur OA' sur OA égale à OB' sur OC égale à OC' sur OC. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si A', alors là je vois que j'ai à peu près divisé, alors A', j'ai divisé OA par 2. Ça veut dire que la même chose va se passer pour B' ici et pour C' là. Si par exemple tu prends A' ici, tu prends le tiers de OA, tu le prends ici, tu dois aussi pour C' prendre le tiers de OC. Et la même chose ici, c'est ça ce que ça veut dire. Et quand je fais ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, c'est comme un triangle qui est parallèle à l'autre, à la base. Je vais avoir comme ça. C'est un triangle rectangle aussi, mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Voilà ce que je vais avoir. C'est comme si j'ai découpé mon tétraèdre comme ça. Et le volume de la figure A', B', C', ABC
il nous le donne. C'est quoi? Alors, c'est le volume de ça, en fait, qu'il nous donne. C'est le volume de cette partie qui est en bas. C'est cette partie-là, si vous voulez. Tout ça. Alors, ils nous donnent le volume de cette partie-là. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, A, calculer le volume de O, A', B', C'. Comment je vais faire? Le volume du nouveau tétraèdre que je vais avoir, là, cette partie-là. Comment je fais? Très simple. Alors attention, j'ai rien, hein, j'ai pas la hauteur, j'ai rien. Mais je vais juste faire le grand volume, moins celui-là, parce qu'ils nous ont donné. Alors le volume du tétraèdre total, le grand, moins la partie rouge, ça va donner le volume de là. Et les deux, je les ai. Alors ça, c'est le volume de OABC que j'ai déjà fait, moins le volume de la partie A', B', C', A, B, C. Vous voyez, donc, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est quoi ce volume? C'est déjà calculé, c'est 4 racine 3 sur 3, moins le volume de celui-là, c'est 37 racine 3 sur 48. Bon, je fais le calcul. Je dois donc ici faire le dénominateur commun. Je vais donc diviser par 16 pour avoir 48. Alors là, si vous voulez, je fais fois 16. Alors ici, c'est fois 16 et là, c'est fois 16. Donc là, ça devient 48. 16 fois 4, c'est 64. Donc ça devient 64 racine 3 moins 37 racine 3. Je factorise par racine 3, donc je fais juste 64 moins 37, ça donne 27. D'accord? Donc c'est 27 racine 3 sur 48. Je vois, est-ce que je peux simplifier ça? 27 divisé, donc je peux la diviser par 3, ça donne 9. Et 48 par 3, ça donne 16. Donc ça donne 9 sur 16 que je peux plus simplifier. Donc c'est 9 sur 16. Donc c'est égal à 9 racine 3 sur 16. Donc c'est ça le volume du petit tétraèdre. J'ai fait juste le grand volume moins la partie rouge. C'est très clair. Donc qu'est-ce qui reste? Il nous reste maintenant la dernière question. Alors là, ils ont inversé un peu les choses. Ils ont dit maintenant, montrer que le facteur de réduction du tétraèdre pour devenir le petit là est. Alors, c'est comme si on a fait une réduction. Nous avons ça, nous avions tout le tétraèdre qui est grand là, et on a obtenu celui-là. De quel facteur de réduction? Pour avoir le facteur de réduction, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le facteur de réduction? On fait comme l'autre fois. Qu'est-ce qu'on avait fait? Alors, on divise le volume. Alors, si vous voulez, on peut prendre le grand sur le petit ou bien le petit sur le grand. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il s'agit du facteur de réduction qu'ils veulent, alors je vais faire K, qui est le facteur de réduction à la puissance 3. C'est quoi? C'est le volume, le petit volume, c'est-à-dire le volume de O, A', B', C', divisé par le grand volume qui est V de O, A, B, C. Ça va donner quoi? Alors, ça va donner 9 racine 3 sur 16. Alors, c'est 9 racines, c'est ça, en fait, divisé par ça. Ça veut dire c'est ça multiplié par l'inverse. Vous savez, ça, normalement, pour diviser fraction sur une fraction, ça donne une fraction multipliée par l'inverse de l'autre. Je fais ça multiplié par l'inverse de ça, qui est 3. Donc l'inverse de ça, c'est 3 sur... Voilà, c'est comme ça. Vous voyez? Donc ça va partir avec ça. Et qu'est-ce qui reste? 9 fois 3, c'est 27. D'accord? Et 16 fois 4, c'est 64. D'accord? Donc K à la puissance 3, c'est ça. Et ça, c'est exactement, donc K à la puissance 3, c'est 27 sur 64. D'accord? Donc, K. Maintenant, moi, je veux K. Alors ça, remarquez bien, c'est quoi 27 sur? Là, ils me donnent déjà, eux, ils veulent K, c'est
3 sur 4. Là, c'est exactement 3 sur 4 à la puissance 3. Vous pouvez vérifier. Là, tout simplement, c'est quoi? Alors, 3 à la puissance 3. Voici. 3 à la puissance 3, ça donne 27. Vous voyez le haut. Et en bas, 4 à la puissance 3, c'est 64. Donc, K à la puissance 3, c'est exactement 3 sur 4 à la puissance 3. Donc, c'est quoi K? C'est... Parce que j'ai K à la puissance 3 égale à 3 sur 4 à la puissance 3. Donc, je peux enlever les deux puissances. Il reste K égale à 3 sur 4. Vous voyez comment je fais? Donc, on a fait tout simplement la division du petit tétraèdre par le grand. Ça nous a donné le K à la puissance 3. Et après, on a trouvé le 3 sur 4. Vous allez me dire, et si on n'avait pas donné 3 sur 4? Non, ne vous inquiétez pas, souvent on vous donne. D'accord? On vous donne ce qu'il faut trouver. Comme ça, une fois que vous arrivez là, vous écrivez juste comme ça et vous le vérifiez à l'aide de votre calculatrice. Si c'est bon, vous écrivez ça. Et voilà, donc c'est tout pour l'exercice 5 et dernier. Correction de l'exercice 1. Première question, résoudre les deux équations. Donc on va faire ici la A et là je vais faire l'équation B. Alors la première équation, 3x sur 4 plus 7 sur 3 égale x sur 12. D'accord? La deuxième, c'est x moins 3 fois 2x plus 2 égale x carré moins 9. Donc, je vais commencer d'abord par la première. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Ce qu'il faut faire, c'est le dénominateur commun partout. Donc, je dois avoir le même dénominateur. Comme ça, je l'élimine et j'obtiens une équation sans les fractions. Donc là, ça va être, je vais multiplier par 3. Donc, ça va être 9x sur 12. Plus, alors là c'est pas 4, ça va être 28 sur 12, et là c'est x sur 12, d'accord? Donc ça devient 9x, je peux maintenant enlever tous les dénominateurs, ça devient 9x plus 28 égale x, donc 9x moins x égale à moins 28 ici, vous voyez? Donc 9x moins x c'est 8x égale à moins 28 et donc x c'est, alors je vais juste vérifier ce que j'ai tout bien fait, donc là fois 3 ici fois 4, oui c'est bon, et là donc 9x plus 28 égale à x, donc 9x moins x égale à, c'est bon, donc c'est ça, donc x c'est moins 28 sur 8 qui donne quoi? Donc je vais diviser par 4, ça donne en haut moins 7 et en bas ça donne 2, donc la solution est moins 7 sur 2. Voilà. On va maintenant faire la deuxième. Je fais juste une petite ligne séparatrice. Voilà. Comme ça, je suis toujours clair dans ma rédaction. Donc, je vois que j'ai une équation de deuxième degré. Là, c'est développé. Là, c'est le deuxième. Mais quand même, elle n'est pas difficile. Ce que je vais faire, je vois que là, j'ai une identité remarquable. Donc, je vais faire x moins 3 fois 2x plus 2 d'abord. Et là, c'est quoi? C'est x moins 3 fois x plus 3. Vous la devinez? Parce que c'est une identité remarquable. Maintenant, je vais tout faire à gauche pour pouvoir factoriser avec x moins 3. Donc, ça devient x moins 3 fois 2x plus 2 moins x moins 3 fois x plus 3. Tout ça, c'est égal à 0. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené ça à gauche. Maintenant, j'ai un facteur commun qui est x moins 3. Donc, facteur de quoi? Qu'est-ce qui va rester là? Je vais faire la factorisation. Donc, il reste 2x plus 2. Et là, il reste donc moins. Ça, je l'ai pris, j'ai factorisé. Donc, il reste moins x plus 3, c'est-à-dire moins x moins 3 égale à 0. Je vais simplifier là ce qui est entre parenthèses. 2x moins x, c'est x. 2 moins 3, c'est moins 1, égale à 0. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens une équation produit nul.
Donc ça c'est x moins 3 égale à 0 ou bien x moins 1 égale à 0. Donc x égale à 3 ou x égale à 1. Vous voyez? Donc les solutions sont, bien sûr, c'est 3 et moins 1. Donc, s'il vous plaît, vous faites toujours une révision de ce que je viens de dire par rapport aux étapes de la résolution de cette équation. Ce n'est pas la peine de refaire parce que vous pouvez bien sûr revenir en arrière dans la vidéo et regarder une autre fois. C'est très important. Maintenant, on va passer dans la deuxième question. Résoudre l'inéquation x sur 12 inférieure. Alors en fait, pour le reste, je vais diviser ma page en deux. Comme ça, j'ai de l'espace pour tout écrire comme toujours sur la même page. Alors là, l'inéquation c'est x sur 12 inférieur ou égal à 3x sur 4 plus 7 sur 2. Donc c'est la même chose que ici. Ce qu'il faut faire, c'est le même dénominateur. Donc c'est le même dénominateur, c'est 12. Donc x sur 12, ça va rester. Et là, c'est alors 3x, on va multiplier par 3, ça donne 12x. Pardon, excusez-moi. Donc 9x sur 12 plus, alors là, je vais faire 12, donc je dois multiplier par 6, d'accord? Excusez-moi, c'est pour ça donc j'ai perdu concentration parce que je savais que normalement ça doit ressembler à ça. Parce que je sais qu'ils veulent donner une question qui est liée à ça. C'est pour ça que j'ai perdu la concentration, parce que là, je savais que j'ai fait une erreur. Donc, normalement, ici, c'est 7 sur 3 et non pas sur 2. Donc, là, ça va être 12, mais j'ai multiplié que par 4, donc ça donne 28. Vous voyez? Donc là, c'est x inférieur à 9x plus 28. Vous voyez que c'est exactement l'autre. Ça ressemble à cette équation, mais avec un inférieur ou égal et non pas égal. Ça veut dire qu'on va trouver normalement une solution qui ressemble à ça. Donc x moins 9x inférieur à 28 et donc moins 8x inférieur à 28. Alors je vais diviser par moins 8, d'accord? Parce que pour l'enlever. Et donc je dois changer l'ordre de l'inéquation. Très très important. Donc là x, parce que j'ai divisé par moins 8, et là je divise par moins 8, ça donne... Donc 28 sur moins 8, directement c'est ça. Hein. Donc c'est moins 7 sur 2. Vous voyez, on a trouvé une solution qui ressemble à ça, mais moins 7 sur 2, ce n'est pas la solution ici. C'est tous les nombres qui sont supérieurs, parce que c'est une inéquation. Donc, les solutions sont tous les nombres, d'accord, supérieurs ou égaux à moins 7 sur 2. Et vous pouvez bien sûr remplacer si vous voulez. Bon, on peut le faire, on a de l'espace. C'est très simple, je fais comme ça, je prends avec une autre couleur de préférence, je fais moins 7 sur 2. Alors supérieur ou égal, ça veut dire c'est cette partie-là, d'accord? Et est-ce que moins 7 sur 2 est parmi eux? Oui, parce que j'ai supérieur ou égal, donc je vais faire un crochet qui regarde vers la partie coloriée. Voilà. Maintenant, on passe à la question 3. Résoudre le système suivant. 7x plus 5y égale à 12 et 5x plus 7y égale à 12 encore. Alors, qu'est-ce qui est spécial dans ce système? Vous allez me dire, bon, il y a les facteurs qui se ressemblent, etc. Mais ce n'est pas ça qui est spécial. Ce qui est spécial ici et particulier, c'est que le fait que les deux équations sont égales à 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai de la chance. Alors, ce qu'on va faire, ça va donner quoi? On peut donc conserver la première. Allez-y, on conserve la première. Ça donne 12, ok? Et vous pouvez faire une chose, c'est que vous pouvez, donc puisque les deux sont égales à 12, vous pouvez faire donc ça égal à ça. N'est-ce pas? On va voir ce que ça va nous donner. Donc,
ça va donner 7x plus 5y égale 5x plus 7y. D'accord? Et donc, on fait l'autre étape. Donc là, ça reste la même. Ici, alors 7x avec moins 5x, ça donne 2x. Et 5y moins 7y, ça donne donc moins 2y. Ça donne égal à 0, n'est-ce pas? Donc, après, bon, là, vous voyez que je vais développer par le 2. Donc, qu'est-ce qui va rester? Donc, le haut, c'est 7x plus 5y égale à 12. Et le bas, je peux enlever le 2. C'est comme si j'ai tout divisé par 2, même le 0 sur 2, c'est 0. Donc, ça donne x moins y égale à 0. Ou bien, ça donne x égale à y. Alors, voilà ce qui est un peu particulier dans ce système. X égale y, donc je vais juste remplacer le haut par, comme vous voulez. Donc, je peux remplacer y par y. Ça devient ici 7x plus, alors au lieu de 5y, je vais faire 5x, parce que y c'est x, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? X égale à y. Il suffit de trouver 1 maintenant pour trouver l'autre. Donc 7 plus 5, c'est 12x. Donc 12x égale à 12. Donc c'est quoi x? Tout simplement, c'est 12 sur 12, c'est 1. Et y aussi, c'est 1, parce qu'ils sont égaux. Voilà. Donc, la solution est le couple 1, 1. Vous allez me dire, et si on n'a pas cette idée et tout ça? Je suis d'accord avec vous, mais si vous faites la méthode que vous voulez, c'est-à-dire soit l'élimination, soit la substitution, ça va donner le même résultat. D'accord? Là, moi, j'ai fait la remarque. J'ai remarqué une chose spéciale et je l'ai appliquée. Vous, si vous n'avez pas remarqué, ce n'est pas grave. Faites la méthode que vous voulez, vous allez trouver la réponse. Peut-être la réponse va être un peu plus longue, mais ça va donner la réponse. D'accord? Bon, il nous reste maintenant la dernière question. Vous savez à l'avance que ça va être une application de ça. Alors, un cybercafé propose 2 offres de paiement, d'accord? Offre 1, c'est payer 10 dirhams de frais. Ça, c'est classique comme situation. Donc, soit vous payez 10 dirhams de frais et puis vous allez payer 3 dirhams par heure, c'est-à-dire tu fais un abonnement et après l'heure va être moins chère, bien sûr. Ou bien, l'offre 2, c'est que tu ne fais pas d'abonnement, c'est-à-dire pas de frais d'inscription, mais tu vas payer 5 dirhams par heure. Donc, ils disent après combien d'heures l'offre 1 devient moins chère que l'offre 2. Donc, ce qu'on va dire, alors l'offre 1 par exemple, alors on va donner, alors après combien d'heures, alors choix de l'inconnu. Alors attention, ici, ce n'est pas un système, c'est une équation. On va donner x, c'est le nombre d'heures cherchées, si vous voulez. C'est le nombre qu'on cherche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Alors, avec l'offre 1, qu'est-ce qu'on paye? Si x est le nombre d'heures, on va payer le nombre d'heures qu'on a consommé, c'est-à-dire x, multiplié par le prix. Le prix de l'heure, c'est 3. Donc, ça va être 3 dirhams fois le nombre d'heures, plus, bien sûr, l'abonnement, qui est de 10 dirhams. Alors, nous, on veut que ce prix-là, qui est l'offre 1, on veut qu'il soit moins cher. Ça veut dire qu'on veut qu'il soit inférieur à l'offre 2. Et c'est quoi l'offre 2? L'offre 2, c'est pas de frais d'inscription, mais tu payes 5 dirhams. Ça veut dire que tu vas payer, si tu consommes X heures, un nombre d'heures qui s'appelle X, tu vas payer 5 dirhams fois ce nombre. Donc, c'est ça l'inéquation qu'il faut résoudre. Donc là, il nous donne un problème dont, lorsqu'on l'a converti, on a obtenu une inéquation. Il faut maintenant la résoudre. C'est très simple. Donc, 3x moins 5x inférieur à moins 10. D'accord? 3x, donc là, c'est moins 2x inférieur à moins 10. Je vais multiplier, je vais diviser le tout par moins 2 pour enlever le moins 2, mais je dois changer là. Donc, c'est x supérieur à moins 10 sur moins 2 qui donne 5. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est le nombre 5. Donc, à partir de 5 heures, l'offre 1 est moins chère que l'offre 2. Vous voyez ce que j'ai fait? Je vous invite encore une fois, s'il vous plaît, à regarder encore une fois la solution que j'ai fait
et bien l'analyser pour comprendre. C'est très très important. Cet exercice, il est un peu différent de ce qu'on a vu, d'accord, dans les régionaux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Et je l'ai fait exprès parce que vous devez savoir, et pour ne pas avoir bien sûr l'habitude, il ne faut pas être vraiment confiant en disant c'est bon, j'ai vu tous les cas, donc je sais ce qui va être déposé dans l'examen. Non. Ici, par exemple, ce n'était pas prévu. Donc c'est pour ça que je voulais vous donner ce petit choc-là pour savoir que ce n'est pas garanti. C'est-à-dire pour vraiment garantir la réussite, c'est qu'il faut travailler tous les types d'exercices. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc c'est la fin de l'exercice 1. Correction de l'exercice 2. Le graphique suivant représente les notes de mathématiques obtenues par les élèves d'une classe de 3e année du collège. Donc vous avez sous forme d'un diagramme en bâton, celui qu'on a fait dans la leçon, d'accord? Donc vous avez en horizontal les notes et le nombre d'élèves, d'accord? C'est le nombre d'élèves en fonction de leurs notes. Alors, première question. Calculer la moyenne de cette série. Très simple. Alors, c'est comme un tableau. On a les notes, c'est les valeurs, c'est le caractère étudié. Et le nombre d'élèves, c'est l'effectif. Donc, on va faire donc, la moyenne comme d'habitude. C'est quoi? Voilà. Et on va souligner, on va donc tracer notre ligne de la fraction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à chaque fois la note multipliée par l'effectif. C'est quoi la note qu'on a? La première qui est représentée, c'est la note 6. D'accord? Combien de gens ont eu 6? Il y a 2 élèves. Donc, c'est 6 fois 2. Plus, vous voyez, donc la deuxième note, c'est 7. Et il y a 3 élèves qui ont eu 7. Donc, 7 fois 3. Plus, la troisième, c'est 8. Et il y en a 5. Donc, 8 fois 5. Plus, la quatrième, c'est 9. Il y a un élève qui a eu 9, donc c'est 9 fois 1, plus, alors 10 fois 4. Vous suivez avec moi dans le diagramme. Alors 11, il n'y a personne qui a eu 11, donc on va sauter. On arrive à 12, il y a une personne, donc 12 fois 1. D'accord? Alors il me reste 13 fois 6, plus, donc 13 fois 6. Et la dernière, j'ai 15 fois 3 élèves. Alors, plus 15 fois 3. D'accord? Voilà, donc tout ça divisé par le nombre total d'élèves. Alors, malheureusement, ils ne l'ont pas donné dans le texte, donc je dois faire la somme de tout ça. Donc, c'est 2 plus 3, alors 2 plus 3 plus 5, etc. Plus 3 plus 5 plus 1 plus alors 4 plus 1 plus 6 plus 3. Donc j'ai fait la somme de tous les élèves. Alors je vais faire le calcul en haut. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc 6 fois 2 c'est 12. Je fais un peu de calcul mental. 7 fois 3 c'est 21. 8 fois 5 c'est 40. Plus 9 plus 40 plus 12. Alors 13 fois 6, ça je le fais à la calculatrice. Ça donne 78. D'accord? Plus 15 fois 3, c'est 45. Divisé par, alors 2 plus 3, 5. Donc 10, 11, 15, 16, 22 et 3, c'est 25. D'accord? Donc, ça va donner, et je fais la somme avec ma calculatrice de ce qui est en haut. Donc, c'est 12 plus 21, plus 40, plus 9, plus 40, plus 12, plus 78, plus 45. Voilà, tout ça, je le divise par 25. Ça va donner 10,28. D'accord? Normalement, ici, c'est préférable de rajouter une étape pour calculer ça d'abord sur ça, et après, je rajoute la dernière étape. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc la moyenne, c'est 10,28 de cette classe-là. Maintenant, on arrive à la deuxième question. Déterminer le pourcentage des élèves qui ont obtenu une note inférieure à 10. Alors, quels sont les élèves qui ont eu une note inférieure à 10? Alors, inférieur, là, c'est pas très clair. Est-ce qu'on va compter 10 ou pas? Normalement, non. Ils ont dit inférieur, c'est clair. Lorsqu'on a inférieur, c'est inférieur strictement. Ils n'ont pas dit inférieur ou égal.
D'accord? Donc, on va calculer les gens qui ont eu. Alors, il y a, ou bien les élèves qui ont eu une note inférieure à 10 sont... Alors, j'ai combien? Alors, j'ai les gens qui ont eu 6, donc c'est 2 élèves. 7, j'ai 3 élèves. 8, j'ai 5 élèves. Et j'ai un élève qui a eu 9. C'est tout, hein. Le 10, je ne vais pas compter les gens qui ont eu 10, parce qu'ils ont dit inférieur. Ça donne 2 plus 3, c'est 5, plus 5, c'est 10, plus 1, donc ça fait 11. Alors, j'ai 11 élèves qui ont eu moins que 10. Mais eux, ils veulent le pourcentage. Donc, c'est quoi le pourcentage de ces élèves? Alors, on fait toujours 11. Divisé par la somme des élèves, c'est quoi? C'est 25. D'accord? Fois 100. C'est comme ça qu'on calcule un pourcentage. Et je vais prendre ma calculatrice, je fais 11 fois 100. D'accord? Tout ça divisé par 25, ça va me donner 44. Donc, c'est 44%. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on calcule un pourcentage. Donc, c'est très important comme exercice quand même, il est un peu aussi différent. Voilà, c'est la fin de l'exercice 2. Correction de l'exercice 3. Dans le plan orthonormé OIJ, on considère les points A1, 2, B, -1, 3 et C, 2, 2. Première question. A. Calculer la distance BC. Donc, on va directement appliquer la leçon. C'est quoi BC? Donc, je fais racine carrée de xc moins xp au carré plus yc moins yp au carré. Et j'applique, donc, numériquement, c'est quoi xc? C'est 2, moins xb, c'est moins 1, donc moins 1, c'est plus 1 au carré, plus yc, c'est 2, moins yb qui est égal à 3. Tout ça au carré, ça nous donne racine carrée, donc je fais directement 2 plus 1, c'est 3, au carré, c'est 9, d'accord? 9 plus 2 moins 3, c'est moins 1, au carré, c'est, donc moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc ça donne racine carrée de 10. Et voilà, je peux la garder comme ça. Alors, question B. Bon, je peux faire la B ici, d'accord? Pourquoi pas? J'ai de l'espace. Montrer ou bien déterminer les coordonnées du point K, milieu, ou bien tel que A soit milieu du segment KB. Très importante comme question. Attention, le K, attention au piège. K, il n'est pas le milieu de KB. Bon, bien sûr, parce que c'est KB. Ou bien de AB. C'est que K est tel que A soit milieu. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que ça veut dire A est le milieu? Ça veut dire que l'abscisse de A, alors, ça veut dire que XA, c'est quoi XA? C'est quoi l'abscisse du milieu? C'est la somme divisée par 2. Donc, ça va être XK plus XB sur 2. N'est-ce pas? C'est ça la définition. Et je vais remplacer, parce que X1, on l'a, c'est 1. Donc, 1 égale XK. Là, c'est XK qui est inconnu. Plus, alors XB, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, c'est moins 1 sur 2. Et donc, c'est comme si je vais résoudre cette équation. Donc, je vais faire le produit en croix. Donc, ça égale à ça fois ça. Donc, xk moins 1 est égal à 1 fois 2 qui est égal à 2. Donc, xk, c'est quoi? C'est 2 plus 1 qui est égal à 3. Vous voyez? Et je vais faire la même chose. Alors, et on a YA. C'est quoi YA? Parce que A, c'est le milieu. Donc, YA, c'est YK plus YB sur 2. Et je remplace. C'est quoi YA? C'est 2. D'accord? Donc, 2 égale YK qui est recherché, plus YB qui est égal à 3. D'accord? Tout ça divisé par 2. Et donc, YK plus 3 égale 2 fois 2 qui est égal à 4. Donc, YK, c'est quoi? C'est 4 moins 3, c'est 1. Et donc, j'ai trouvé K. J'ai trouvé les coordonnées. XK, c'est 3. YA, c'est 1. Vous voyez comment j'ai fait?
Voilà, donc on va passer à la question 2. Très très important, hein, cette question. Vous faites s'il vous plaît attention à cette question. Alors 2, montrer que le coefficient directeur de AB est. Alors on veut M de AB si vous voulez. Le coefficient directeur de AB, on peut l'appeler comme ça. Donc d'après la définition de la leçon, on fait YB moins YA sur XB moins XA. D'accord? Et je calcule. C'est quoi YB? C'est 3 moins X moins YA qui est égal à 2. Tout ça divisé par XB, c'est moins 1, moins XA qui est égal à 1. Donc le haut, c'est quoi? 3 moins 2, c'est 1. Sur moins 1 moins 1, c'est moins 2. Donc je fais 2 et le moins, je le fais ici. Donc c'est ce qu'ils ont demandé. Mais ils nous disent et conclure l'équation réduite. Donc AB, c'est quoi son équation maintenant? C'est Y égale. Alors le M, je l'ai déjà calculé, donc c'est moins 1 demi, donc fois X, plus il nous reste le P à déterminer. Or, on a par exemple A appartient à AB, comme on faisait toujours. Donc pour faire P, j'ai besoin d'un point. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer Y et X par les Y et X de A. C'est quoi Y de A? C'est 2 égale, et X c'est 1, donc c'est moins 1 demi fois 1 plus P. Donc c'est quoi P? Alors directement c'est 2, et la moins 1 demi fois 1 c'est moins 1 demi, de l'autre côté ça devient plus 1 demi. Donc là c'est 4 sur 2, plus 1 sur 2 c'est 5 sur 2. Voilà, donc j'ai trouvé l'équation de AB, c'est Y égale à moins 1 sur 2x plus 5 sur 2. Voilà la réponse. Maintenant, on passe à la question 3. Bon, donc si vous permettez, je vais diviser ma feuille par 3, ce qui reste au moins de la feuille par 3. Comme ça, je vous donne la réponse dans une seule page, comme d'habitude, parce qu'il me reste quand même 3 questions. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire ça, comme je le dis toujours, parce que vous aurez beaucoup d'espace pour répondre. Allez-y. Donc, montrez que la droite delta d'équation, etc., est parallèle à AB. Alors, delta, ou bien, qu'est-ce qu'on a? Alors, M de delta est égal à moins 1 demi, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite delta, parce que la droite delta, vous avez son équation. Le M, c'est moins 1 demi. Il est égal à quoi? C'est le même que celui de AB. Alors, il est égal à M de AB, donc delta est parallèle à AB. C'est très simple comme réponse. Alors, je vois juste les deux M. Si ils ont le même coefficient directeur, donc elles sont parallèles. Donc, c'est la première question qu'ils ont dit. Et qu'elles passent par H. Alors, ils veulent montrer que delta parallèle à AB, ça on l'a déjà montré. Maintenant, et que cette droite delta passe par le point H. Or, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste vérifier. Est-ce que les coordonnées du point H vérifient l'équation de delta? Alors, on va calculer moins 1 sur 2 fois... Alors, je vais remplacer x dans l'équation de delta. Je remplace x par x de h, qui est 4. Et je calcule le deuxième terme et je vois est-ce que ça va donner y de h qui est égal à 1. Donc, ça plus 3, ça donne quoi? Alors, ça c'est moins 4 sur 2 qui est égal à moins 2, plus 3, ça donne 1. Donc, bien sûr, h appartient à delta, on peut dire comme ça. Pourquoi? Parce que les coordonnées de h, on vérifié, on peut même rajouter ça une fois, hein. Au moins, vous le savez au moins une fois. Car les coordonnées de h vérifient, c'est comme ça qu'on dit, hein, vérifie l'équation de delta. Et voilà. Alors si vous faites ça, vous êtes sûr que le correcteur n'a rien à dire. Donc 4a. Déterminer l'équation de la droite D perpendiculaire à AB dans le point A. Donc j'ai une autre droite qui s'appelle D. D'accord? Son équation, c'est y égale, allez-y, on prend ax plus b par exemple. Alors, c'est quoi le A? Ils ont dit que cette droite D est perpendiculaire à AB. Donc A, ou bien il faut d'abord préciser, on a D perpendiculaire à AB. Donc,
le coefficient directeur de D multiplié par celui de AB qui est égal à moins 1 sur 2, ça doit donner moins 1. Donc le A, c'est quoi? Le moins, il part avec le moins. Il reste donc, c'est 2 en fait. D'accord? Vous pouvez vérifier le calcul. Voilà, donc j'ai trouvé le A. Donc maintenant, D, c'est quoi? C'est Y égale à 2 fois X plus B. Il me reste le B. Or, ils nous ont donné un point. Alors dans le point A, c'est-à-dire que A appartient à D. Et je vais remplacer les coordonnées de A toujours. Donc 2. Donc, je remplace Y par Y de A, qui est égal à 2, égale 2 fois, au lieu de X, je vais mettre le X de A qui est égal à 1, donc plus B, donc c'est quoi le B? Donc c'est 2 moins 2, qui est égal à 0. Donc, c'est quoi la droite D? Alors, j'ai pas de B, tant mieux, il reste que A fois X, c'est 2 fois X. Voilà l'équation de D. Vous voyez? C'est tout. Donc, il me reste juste la question B. Conclure que la droite D est la médiatrice du segment KB. On veut montrer que D, c'est la médiatrice du segment KB. Vous vous rappelez de KB dans la question 1B. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour montrer que c'est la médiatrice, j'ai besoin de montrer deux choses. Elle doit être perpendiculaire d'abord, et puis elle doit passer par le milieu. D'accord? Est-ce que D est perpendiculaire à KB? Est-ce qu'on a démontré ça? Normalement, on a montré que D est perpendiculaire à AB. D'accord? Et bien sûr, A, c'est le milieu de KB. Donc, alors D, on va dire, il est perpendiculaire à AB. Et, bien sûr, qui dit la droite AB dit aussi donc la droite KB, parce que K appartient à AB. Donc, D perpendiculaire, bon, si vous voulez, à KB. Je vais prendre ça comme droite. D'accord? Et je dois démontrer maintenant qu'elle est perpendiculaire, mais exactement dans le milieu. Or, est-ce qu'on a montré que A appartient? Oui. Le point A d'après 4A, le point A appartient à D. Et c'est qui A? Et A, c'est le milieu de KB. Ils l'ont dit donc dans 1B. Vous pouvez même faire d'après 1B. D'après la question 1B, j'ai A, c'est le milieu. Alors D, il est perpendiculaire à KB. Et en même temps, il passe par A qui appartient à D. C'est le milieu de KB. Donc, bien sûr, D est la médiatrice de qui? Alors, de KB. Très important. OK? Donc, pour montrer, je rappelle qu'une droite est la médiatrice, je dois montrer deux choses. Qu'elle est perpendiculaire d'abord et qu'elle passe par le milieu de ce segment. Et tout ça, on l'a. C'était juste la conclusion qu'il faut donner. C'est la synthèse des informations. C'est pour ça que vous devez toujours rester connecté, si vous voulez, avec toutes les questions de l'exercice. Il faut toujours savoir que souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, les questions d'un exercice sont liées. N'oubliez jamais ça. D'accord? Surtout si vous voyez qu'une question est trop longue, sachez qu'elle n'est pas trop longue. C'est juste qu'il y a une partie de réponse dans les questions précédentes. Vous voyez? Donc, il y a toujours cette logique dans les exercices. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Donc, c'est la fin de l'exercice 3.